Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Dieu qui t'a choisi durant ce séminaire. Okobima le lengo yakakite. Okozonga na mwelimo Égypte te. Ozobete la Yesu maboko na milolo. Bakri de joie. Bakri de triomphe. Kumama na yo papa zali molongi ye. Kumama na yo Yesu zali molongi ye. Molongi ye. Molongi ye papa ye. Molongi ye. Molongi ye. Wala kumama na yo Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Yosa molongi ye. Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Yosa molongi ye. Yesu Molongi ya Yosa molongi ye. Molongi ya kumama na yo Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Sabaote Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Molongi Yesu Molongi ya Yosa molongi Molongi yawe Tikana beta mololo pote yo bongi na ngowe Na tambali Yesu yo bongi na kemo Na longi ye Na longi ye papa ye Na longi na zobina Egypte silipona ngoluna yo Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Yosa molongi ye Kumama na yo papa yo zali molongi ye. Molongi ye Molongi yawe Molongi ye Molongi yawe Oya makolo zambe na nguya Zambe malamu Egypte silina beti mololo Zambe malamu Ezoko ya sela ngoluna Yesu Zambe malamu Kolo zambe na nguya Zambe malamu Papa ye na beteli yo maboko Zambe malamu Yesu yo zali zambe na ngaye Zambe malamu Yembeli mokonzi zambe na nga Naloyembo Hallelujah kembo Ozana na Yahweh Yesu Kembo Ozana na Yahweh Nabeti mololo Azazambe Hallelujah kembo Ozana na Yahweh Kembo Ozana na Yahweh Hallelujah na papa na Hallelujah na papa Hallelujah na Jésus ya baba Hallelujah Jésus elonga na Jésus elonga Jésus elonga na Jésus Jésus elonga na Jésus elonga Jésus elonga na Jésus comme ça maboko likolo soki bamama bazali awa batelema babetela Yesu maboko. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où est-ce qu'il est ressuscité? Dans mon cœur. Si cet homme-là est dans ton cœur, est-ce que nous pouvons démontrer par nos acclamations? Nous pouvons nous lever cet après-midi pour acclamer celui qui est sur le trône, celui qui est vivant à tout jamais, le Dieu que j'appelle Emmanuel, le Dieu que j'appelle El Shaddai, le Dieu que j'appelle El Elyon. Le roi de gloire est son nom. Le lion de la tribu de Juda est son nom. Le maître de l'univers visible et invisible. Celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous mettre assis. Voulons dire merci à Dieu pour cette
cette opportunité que Dieu nous a donnée. Nous voulons dire merci à Dieu pour l'apôtre Berger, pour ce séminaire et pour toutes ces orientations qu'il nous a données. C'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est vraiment une grande lumière pour ce message. Je bénis notre papa Kabea qui est là. Amen. Je voulais dire merci à maman Atipo qui a bien parlé. Et je voulais dire merci à la coordination. Je vois les deux coordonnateurs qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Et je dis à toute l'assemblée que Dieu vous bénisse aussi. Que le Dieu de papa et maman Olang nous bénisse tous ce soir. Amen. Amen. Alors il m'a été donné de parler comme maman Atipo l'a dit. Les conditions nécessaires qui vont nous permettre de rouler, que Dieu puisse rouler l'opprobre de nos vies. Maman Tipo a parlé d'une condition. Elle a parlé sur l'esprit qui animait Josué et Caleb. Et je voudrais faire la différence entre la responsabilité de Josué et Caleb et le peuple. Il y a une différence entre les gens, les dirigeants et le peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez beaucoup m'excuser parce que le message, la partie qu'on m'a donnée, c'est une partie très compliquée. Je serai obligé de parler des choses que les gens n'aiment pas. Amen. Donc quand je veux parler, prenez que c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez que je ne connais personne ici. Que si je parle, tu ne veux pas dire non, c'est moi qu'on parle. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et Maman Lenga a toujours dit, l'épée qui est la parole de Dieu, que nous appelons une arme spirituelle, elle blesse. Et si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la délivrance. Amen. Amen. Je prie l'Esprit de Dieu de nous conduire, que les gens ne soient pas vraiment tellement touchés, mais que nous puissions recevoir la parole comme elle est sortie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors je voudrais dire un autre élément très important. Maman Atipo nous a amené dans une dimension spirituelle. C'est une parole spirituelle. Et moi je veux revenir sur la pratique, sur le ministère. La parole de Dieu consiste à ce que nous puissions voir le contexte dans lequel les autres ont vécu avec Dieu. Et nous aussi, dans notre contexte, quel est le contexte auquel nous sommes aujourd'hui?
Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas seulement une histoire. Mais c'est toute une vie. La manière dont Dieu vivait avec les autres, il fait aussi avec nous aujourd'hui. Vous allez comprendre que même le texte, le thème que papa a donné, c'est par rapport au contexte où nous vivons actuellement. Est-ce que vous me comprenez? L'Égypte en question, le Jourdain en question, les Josué que nous parlons, ils ne sont pas aujourd'hui avec nous. N'est-ce pas? Mais nous voulons comprendre comment Dieu travaille. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. La manière où il a travaillé avec Josué, il va le faire aussi à notre époque. Et nous sommes en train d'imaginer notre vie quotidienne aujourd'hui. Le ministère du combat spirituel basé aujourd'hui. C'est toute l'image de Josué entré à Cana. Et maman nous a parlé de la vie de Josué d'une manière spirituelle, d'une manière historique. Mais moi, je vais prendre ce contexte-là, le ramener à notre temps maintenant. Quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Et vous allez comprendre d'abord le choix même du texte. Pourquoi le Seigneur a poussé le berger à prendre ce texte? Parce que les mêmes événements qui étaient passés à l'époque, ça se retrouve dans notre temps aujourd'hui. C'est-à-dire le départ de Moïse. Alléluia. Amen. Qui était le visionnaire et qui parlait avec Dieu face à face. Et Dieu a fait que Moïse partit. Et Dieu s'est choisi quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le texte? C'est ça notre dimension. Ne sois pas historique, mais sois sur le contexte actuel. Ça fait 3 ans et demi que nous étions dans la confusion. Le départ de Moïse. Et nous sommes restés chacun. Il y a eu la cacophonie. Les gens se disputaient à gauche et à droite. C'est comme à l'époque de Moïse, où il y avait la cacophonie. Où les gens, après que Moïse ait reçu les 12 espions, comme Maman Tipola a parlé ici, les 10 espions ont apporté un autre message. Mais par contre, Josué et Caleb, qui étaient habités par l'Esprit de Dieu, ont rassuré Moïse et le peuple. Et c'est ainsi que nous avons vu aussi dans notre temps une confusion ici. Et au temps de Josué et de Moïse, après le départ de Moïse, ça n'a pas été comme nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu s'était choisi déjà avant la mort de Moïse, il a choisi quelqu'un. Alléluia. Mais en notre temps, Moïse est parti, n'a pas laissé quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dans son amour, voyant que les brebis étaient en train de se disperser à gauche et à droite, il a touché le cœur d'une personne. Je t'ai choisi comme Josué.
C'est ça le contexte où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce message nous amène à ce que chacun de nous puisse comprendre là où il est. Lorsque le berger insiste sur ce message, veillez sur vos âmes. Ayez vos regards fixés en Jésus. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que nous sommes à l'époque de Josué. Nous sommes réellement à l'époque de Josué. C'est-à-dire que nous sommes en train de décortiquer ce message de Josué. Pour que toi et moi qui entendons ce message, nous puissions être rassurés que nous sommes dans les bons, que nous sommes avec Jésus, que nous allons arriver effectivement à Canaan. Quelles que soient les difficultés qui seront en chemin, le combat qui va se lever, soyons sûrs, nous arriverons. Amen. Et ici, arriver, c'est quoi? C'est récupérer son héritage. C'est l'histoire de papa et maman au langue. Ils nous ont pris depuis nos villages. Ils nous ont pris depuis nos cultures que nous appelons l'Égypte. Vous tous, vous savez ça. Que nous étions tous en Égypte. Et c'est ce couple-là qui nous a appelés pour que nous puissions marcher avec eux vers le Canaan. Et lorsqu'ils sont partis, il y a eu la confusion. Mais Dieu nous donne une personne. C'est cette personne-là que Dieu a donné le bâton comme Josué. Amen. C'est pourquoi hier, que Dieu bénisse papa. Parce que de lui-même, il ne peut pas transmettre ce qu'il a. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre. Alléluia. Amen. Il voulait nous dire, c'est moi Josué, mais vous ne pouvez pas me croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, comment je vais expliquer? Et quand il a disséqué son thème, quand il nous a appelé chacun à une partie, une portion, j'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que de lui-même, il ne saura pas. Dites Amen. C'est pour cette raison que vous nous voyez, Maman Tipo a commencé et moi je suis là. Et demain, il y aura d'autres personnes, Papa Kabé et les autres, et Maman Cordon, tout le monde sera là pour que nous puissions développer ce thème jusque dans sa profondeur. Amen. Et moi, il m'a été demandé de parler de 3 choses. Tu ne peux pas enlever l'opprobre si tu n'es pas encore passé, traversé le Jourdain. Parce que ce sont ceux qui ont traversé le Jourdain, qui sont arrivés à Gilgal. C'est ceux-là que Dieu a parlé sur. Il a roulé l'opprobre. Alors, avant de traverser le Jourdain, il y a des conditions. La première condition, Josué a demandé au peuple de se sanctifier. Parce qu'après le départ de Moïse, les gens quand même se sont rendus compte que non, nous avons quelqu'un qui nous conduit. Et Dieu dit à Josué, je ferai des choses terribles qui vont faire que les gens croient en toi.
Laisse-moi te dire, si vous suivez cet homme, Dieu fera de grandes choses avec nous. J'ai libéré la parole. Si tu crois en suivant cet homme, tu verras. Et on peut lire Josué chapitre 3. Verset 1 jusqu'au verset 6. Est-ce que je peux vous demander de nous lever comme papa a dit hier? Chaque fois que nous voulons lire la parole, ayons l'habitude de nous lever, s'il vous plaît. On nous lit rapidement. Est-ce que j'attends quelqu'un qui est encore assis ou assise? Josué 3. Attends, maman. Non, c'est mon côté les matos, on aurait ensemble. Et puis c'est Josué qui a dit hier que maintenant, à partir de maintenant, nous devons nous tenir chaque fois que nous lisons la parole. Est-ce que nous pouvons obéir à Josué? Alors lève-toi. Maman, on nous lit rapidement. Maman, on y va. Josué 3 de 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Là, il y a 2 conditions. Suivez-moi bien. Fais comme ça. J'ai dit que nous sommes en train de prendre l'image de ce qui s'était passé avec Josué à l'époque. Pour les transférer dans notre temps aujourd'hui. Nous avons compris que nous sommes à l'époque de Josué. Alléluia. Et Josué nous amène à comprendre les événements qui étaient passés à cette époque-là. Et quand il prend la relève, il commence par donner des ordres à l'assemblée. Premièrement, il dit à l'assemblée, préparez-vous, parce que demain on va aller pour traverser le Jourdain. Alléluia. Mais la première des conditions, il dit au peuple, lorsque vous verrez Papa Kabeya, tu vas voir Maman Tipo, tu vas voir Papa Pierrot, transporter l'arche, faites une distance. Une distance de 2000 coudées. C'est environ, prenons 1 kilomètre ou 2. C'est-à-dire, vous devez avoir du respect pour des gens qui transportent l'arche. Ayez de la considération. Ayez de révérence.
Parce que ce sont eux qui connaissent le chemin. Ne les prenez pas comme vos amis. Tous ceux qui transportent l'arche, et ils vont mettre leur vie en danger. Parce que quand ils arrivent au Jourdain, Dieu répare encore auprès de Josué. Dis au sacrificateur, pour que je puisse scinder l'eau en deux, il faut que les sacrificateurs mettent les pieds sur le Jourdain. Et la Bible nous montre qu'à cette époque-là, Jourdain est tombé, donc c'était une inondation terrible. Et on demande au sacrificateur pour que Dieu puisse scinder l'eau. Il faut qu'ils mettent le pied. C'est-à-dire qu'ils pouvaient perdre leur vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et Dieu voulait éprouver les sacrificateurs pour voir s'ils vont obéir à Josué. Parce que c'est Josué qui leur dit, Dieu m'a dit, à l'époque de Moïse, c'est Moïse qui prenait sa verge et il parlait et les choses ont changé. Mais Dieu change le système. À l'époque de Josué, Dieu lui dit non. Donc les sacrificateurs, ils vont transporter l'arche. Et quand ils vont transporter, c'est eux qui doivent mettre le pied dans l'eau. C'est la première condition. Là, c'était aux sacrificateurs. Je parle à tous ceux qui font les fonctions ici à l'hôtel. Nous tous, nous leur devons de la révérence. Tous ceux qui transportent l'arche. C'est comme nous ce soir. C'est Josué qui nous a dit de monter sur l'autel, de mettre les pieds sur le Jourdain. Et Dieu va ouvrir les chemins. Et ce soir, je parle à quelqu'un. Si tu es encore de l'autre côté de la rive, cette parole que je t'annonce ce soir va trouver le chemin pour traverser avec nous ensemble. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen, il reçoit la parole. J'ai été ordonné par Josué pour que je mette les pieds dans l'eau. C'est comme quand je suis parti à Pointe-Noire, une parenthèse. Pendant la retraite, Cordon. Je crois que Cordon a déjà été là. À partir de 3h30, les sorciers ont envoyé une forte pluie. Ils sont là. Jusqu'à ce que Batindelinga kake. Kake et beta et le kinga boy. Il y a aussi ma poto Kalibanga. Papa n'a aussi. Quel risque lorsque nous sommes devant vous ce soir? Les hommes de Dieu mettent beaucoup de leur vie en danger pour vous. C'est ainsi qu'au retour, nous leur devons la révérence. En commençant par Josué et à tous les sacrificateurs. Ça, c'est la première condition. Si tu veux traverser avec nous, sois loin des sacrificateurs. Ce sont eux qui transportent l'arche. Ce sont eux qui sont devant face au problème.
bangonde bazali elongi liboso ya makambo mikakata. Les dangers qu'ils avaient là, c'était pas des démons. C'était un obstacle naturel. C'est Dieu qui a mis le Jourdain. Ce n'est pas un démon qui a mis le Jourdain. Maintenant, le sacrificateur, il se met face à ce que Dieu a établi. Dieu n'a pas dit à Josué, parle au Jourdain, mais que le sacrificateur mette leurs pieds. Ça va? Amen. Et la deuxième chose, Josué rentre chez le peuple. Après avoir dit au sacrificateur, il parle maintenant au peuple. Il dit comment on va traverser? Vous, sanctifiez-vous. Nous sommes à l'époque où chacun doit chercher sa sanctification. Amen. Je ne cesse de vous dire, nous sommes à une autre étape. Josué est devenu une autre personne. Hier, il était serviteur de Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu l'a mis à la place de Moïse. Et Dieu, en le plaçant là-bas, il va faire des choses différemment de ce qu'il a fait avec Moïse. C'est pourquoi je te rassure. Crois que nous sommes dans le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas écouter de gauche à droite. N'écoute pas ce que les gens racontent. Comme maman t'a pas dit ici. Reste focalisé. Que les gens parlent. Que les gens insultent. Que les gens disent n'importe quoi. Toi au moins, tu connais pourquoi tu es ici au Mont Carmel. Tu sais que Dieu est ici. Tu sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Tu sais que Dieu a ramassé quelqu'un qui ne pouvait même pas devenir ce qu'il est. Et il obéit avec Dieu. Amen. Pourquoi il n'a pas pris les gens comme Papa Kabea qui sont les spirituels? Il a jeté son dévolu sur quelqu'un. Et son cœur brûle. Que faire pour que l'œuvre avance? Et je vous demande à tous, faisons union pour que cette œuvre aille de l'avant. Soyons unis, s'il vous plaît. Oublions tout ce qui nous divise. Que l'esprit d'Égypte, comme maman l'a parlé ici, ne puisse pas te conduire pour apporter la cacophonie encore une fois ici. On va se moquer de nous. Quelqu'un m'entend ce soir? Que chacun veille à son cœur, à son âme. Soyons tous unis, focalisons nos esprits vers Jésus. Alléluia. Amen. Pour aller rapidement, lorsqu'ils ont traversé, c'était l'histoire de Moïse qui était partie. Maintenant, on voit les enfants de Moïse, comment Dieu a éduqué, comment Moïse a éduqué ses enfants. Ce sont ces enfants qui sont en train de travailler, de faire valoir l'œuvre de leur père. Et j'ai toujours dit, Dieu n'a pas appelé les enfants de Moïse. Non,
Il n'a pas appelé les enfants d'Aaron qui étaient des grands sacrificateurs. Les sacrificateurs là, c'était la famille d'Aaron. C'est la famille d'Aaron qui transportait l'arche. Mais Dieu ne les a pas pris. Alléluia. Après la traversée, quand ils sont finis, qu'est-ce qui s'est passé? La différence entre la traversée de la mer Rouge et avec Josué, à l'époque de Moïse, l'eau était divisée en deux et l'eau coulait. C'est pourquoi quand les autres sont arrivés, Dieu a libéré l'eau et Pharaon et toute son armée étaient partis. Mais à l'époque de Josué, fais comme ça. À l'époque de Josué, Dieu arrête l'eau. Et l'eau ne coulait plus. Et l'eau est partie jusqu'à la mer morte. Et l'eau s'est élevée comme un mur. Et l'eau a séché. Ce soir, tu vas traverser sans problème. Tu vas traverser sans problème. Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils tremblaient. Parce que derrière eux, il y avait Pharaon. Alléluia. Mais ici, il n'y a pas de Pharaon derrière toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu vas traverser sans problème. Tu ne vas pas avoir peur de Pharaon. Tu n'auras pas peur des gens de l'Égypte. Tu n'auras pas peur des gens qui sont à Canaan. Parce que Josué est là avec toi. Josué a dit à Moïse, Père, ne craignons pas ces gens-là. Qu'ils soient des géants. Qu'ils soient des géants. Nous savons, avec notre Dieu, nous aurons la victoire. Je dis à quelqu'un ce soir, cette année ici, quels que soient les gens de ta famille, qu'ils soient comment? Avec Josué, nous avons l'assurance, nous avons la foi, on va arriver. On va arriver. Je dis à quelqu'un ce soir, aie la foi comme Josué, aie l'autorité comme Josué. Ne crains pas les démons de ta famille, ne crains pas les obstacles, même si c'est l'eau. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Quelqu'un me dit amen plus fort ce soir. Tu arriveras. L'eau va sécher. Les miracles vont arriver. Aucune maladie ne va résister. Ton travail va partir devant. Tes affaires marcheront. Laisse-moi te dire amen, mais ce soir, ne craignez pas, ne craignez pas. Soyez des généraux. Soyez des commandants. Soyez des commandants de Jésus. Pourquoi Dieu a pris Josué? Parce que Josué, c'était un commando. Parce qu'à l'époque de Moïse, c'était des miracles. Mais maintenant le combat, pour rentrer à Canaan, pour frapper les Étiens, pour frapper les Jébusiens, pour frapper les Éviens, il faut des commandos. Je demande des commandos ce soir. Parce que cette année ici, Josué n'a pas besoin de gens qui ont peur. Non. Vous savez, papa, tant que Moïse a une vision, il a posé à Bassalini. Moto a dit qu'il y a kukumaka. Et Dieu a dit non, comme tu es comme ça. Mais autant de
de Josué, il n'a pas besoin de gens qui vont interpréter son langage. Parce qu'il parlait bien. Parce que Josué parlait bien. Il a besoin des gens de commando. Il a besoin des commandos pour affronter les Éviens, pour frapper les Étiens, les Jébusiens, les Yéyéiens, tous ces gens-là. Je dis à quelqu'un ce soir, cette année ici, tous ces Yéyéiens là, ils vont tomber ce soir. Et tu arriveras au nom de Jésus. Dis-moi un amen et tu reçois cela. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui a la folie de Dieu? Je peux voir de Josué ce soir. Je peux voir des gens comme Caleb. On va arriver. Même si tu es seul, ne crains pas. Même si tu es avec quelqu'un, ne crains pas. Tu arriveras. Le temps de Josué, c'est le temps de la délivrance. Le temps de la conquête. On va récupérer le Jéricho. On va récupérer les Haïs. On va récupérer les Gabaons. On va arrêter tous les rois qui occupent Jérusalem. On va les écouter, on va les écraser. On cherche ici des commandos. Est-ce qu'il y a un commando ici? Est-ce qu'il y a un commando ce soir? Je n'entends pas les amens des gens. Vous me regardez, je parle. Je cherche un commando. Je cherche un commando. Josué a besoin de l'armée pour aller au front. On a poussé à la distraction. C'est-à-dire à gauche et à droite. Non, non. C'était à l'époque de Moïse. Il y avait la cacophonie. Mais à l'époque de Josué, parce que dans l'armée, dans l'armée c'est la discipline, non? Ça bon, pas connaître. Alléluia. Donc, ici, on a besoin de gens qui sont disciplinés. Ne viens pas avec tes calculs. Ne viens pas avec tes difficultés ici. Nous, on a des regards fixés vers le combat. Nous voulons arriver à Jérusalem. On n'a pas besoin de gens qui vont nous distraire. Les gens qui ont distrait Moïse, ils sont restés au désert. Si tu viens ici avec la distraction, tu vas rester au désert. Mais nous, on va traverser parce que nous sommes dans l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Oh, j'aime l'armée de Dieu. C'est comme ça que Josué, il a vu le chef de l'armée de l'Éternel. Cette année ici, si tu es avec Josué, tu vas voir le chef de l'armée de l'Éternel. Tu le verras. Josué l'a vu. Il s'est prosterné. Il lui pose la question. Es-tu de notre ou tu es nos ennemis? Il lui répond, non, je ne suis pas ennemi. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je viens maintenant. Oh, cette année il est là. Cette année il est là. Il est là cette année. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez la parole de Dieu. Le chef de l'armée de l'Éternel est déjà là. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, tous les combats, ce n'est pas toi qui combattras. Jésus. Papa général, quand dans la guerre et que le commandant, le chef d'état-major général arrive, il va aller seul. C'est-à-dire que toute la cohorte, la forte puissance seront derrière lui.
Et je t'apprends ce soir. Comme il est là, il ne vient pas seul. L'armée de ciel est avec lui. N'aie pas peur. Le combat de maintenant, c'est le combat de lui-même. Et quand on dit que Josué a dit au peuple de chanter, de faire la tour, c'était parce que c'est pas que la chanson a fait tomber le mur. Non. C'est parce que l'armée du ciel était descendue. C'est pourquoi ce sont eux qui frappaient le mur pour détruire. Le mur. Il dit que le mur était de 5 mètres de hauteur et 2 mètres de profondeur. Et la largeur était de 8 mètres. Mon laï a dit 5. La profondeur 2 mètres. C'est quoi? Il n'y a que Jésus. C'est pour ça que Dieu a déplacé l'homme fort, l'homme fort de l'armée de l'Éternel. Et je dis à quelqu'un ce soir, cette année ici, ton combat ne sera pas difficile. Ne sera pas difficile. Parce que l'armée du ciel a été déployée. L'armée a été déployée dans vos maisons, dans votre travail, sur vos enfants, là vous faites des affaires. L'armée de Dieu est déployée. Tout celui qui veut mettre ses pieds ici, il prendra les armées pour aller avec dans Jésus. Celui qui est tenté ce soir ici, laisse-moi prophétiser pour ta vie. Tu ne sortiras pas seul ce soir. Tu partiras avec une armée. Ils vont t'accompagner ce soir. Et tu auras la victoire dans ta maison. Ce soir, l'armée de Dieu est là. Ils vont t'accompagner. Ils vont t'accompagner. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi un amen quand je parle. Tu verras ce soir. Tu verras ce soir. Tu seras accompagné avec l'armée de l'Éternel. Parce que quand Josué arrive, Dieu fait descendre l'homme fort. L'homme fort est arrivé. Je t'apprends ce soir. Il y aura des morts dans ta famille. Il y aura des morts dans ta famille. Tout celui qui se mettra devant toi, on l'écrasera avec interdit. Avec interdit. C'est-à-dire, onyati basoso na ye. Amituka na ye. Bandako na ye. OK. Ekopanzana. Amen. 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 Yoso ya ye ekopanzana. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu es parmi mes ennemis, je te dis ce soir, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pas moi qui va te frapper, mais l'armée de Dieu qui m'accompagne. À cause de Josué, l'armée a déployé. Au Mont Carmel. Mont Carmel. Réveillez-vous du sommeil. Les anges sont là. Les anges sont là. Les anges sont là. Pas n'importe quel ange, mais c'est l'armée. Qui m'a dit amen. Papa, voyez bisanga bi armée. Zambaza ba ange mususu babundaka. Ba mususu babundaka la bangote. Lokola Raphaël, il y a un messager. Mais il y a biso, il y a un messager. Il y a biso, il y a bitumba. Ndako nyoso koleka, okofu le kokota. Et pas une autre bakanga yo mariage okofu vraiment. Je parle à quelqu'un qui a la folie. Je
quelqu'un qui a la foi. Comme tu es entré ici au Mont Carmel, tu sortiras avec la victoire. Tu partiras avec les anges de Dieu. Pas n'importe quel ange. C'est l'armée de Dieu qui descend. J'ai dit à quelqu'un qui a la foi, Mont Carmel, je t'apporte la bonne nouvelle. À partir de maintenant, lorsque tu mets les pieds ici, tu seras accompagné. Tu seras accompagné par l'armée de l'Éternel. Ils vont t'accompagner. Tous les Jéricho vont tomber. Vont tomber. Vont tomber. Tous les Jéricho vont tomber. Tu arriveras. Tu arriveras. Certainement. Tu entreras dans ton mariage. Tu entreras dans ton travail. Tu arriveras. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Lève tes deux mains. Est-ce que tu peux te lever? Je termine par là. Le reste, papa va continuer demain. Papa va continuer demain. Je te mets. Dis au Seigneur, merci pour les anges. Je sais que je suis avec Josué. Tu as placé devant nous le chef de la main de l'Éternel. Il va marcher avec nous. Commence à prier. Commence à lui dire merci. Comment lui dire merci? Est-ce que tu peux prier, dire merci au Seigneur? Jésus, merci. Parce que Seigneur, ce soir, tu vas sortir avec des anges ce soir. Oh Jésus. Là où tu étais incapable de faire, maintenant tu vas le faire. Jésus. Il y a des choses qui sont difficiles à faire. Tu vas le faire facilement. Parce que tu ne seras pas seul. Tout celui qui est entré ici, qui a la foi, tu seras accompagné. Tu seras accompagné. Commence à dire merci à ces anges que Dieu a déployé ce soir pour t'accompagner dans le combat partout. Prions dans le nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés ce soir. Ils vont m'accompagner ce soir, Jésus. Merci Seigneur, parce que ce soir je ne sortirai pas seul. Je partirai avec les anges, Seigneur. Merci pour le chef de l'armée de l'Éternel. Son nom, chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Encore chantons puissant guerrier. puissant guerrier, Puissant guerrier. dans les combats, Jéhovah est son nom. encore chantant puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh puissant guerrier. dans les combats, Jéhovah est son nom. chantant Jéhovah est son nom. Son nom, Oh Jéhovah est son nom. est son nom. Oh, chantant Sabaoth est son nom. Jéhovah est son nom. Maman Tipo, tu peux monter, Papa Kabea. Papa Kabea. On va prier pour le peuple de Dieu, nous qui avons en train de transporter l'âge. Les gens qui veulent avancer devant, on va prier pour vous. C'est un séminaire. Nous devons avancer, on va prier pour vous. Dans le séminaire, il faut qu'on prie pour les gens. Ganamona yo Yesue. Ganamona yo Yesue.
Masia nakobanga Nzambe Yahweh tobelelio Alléluia Mana Nzambe Amen Kolo Yesu Alléluia Alléluia Amen Sonatali Jericho kokwe Alleluia nakobanga Nzambe Sonatali kindoki kosamba Alleluia nakobanga Nzambe Yahweh yokango libana Alléluia Mana Nzambe Amen Kolo Yesu Alléluia Alléluia Sembolo loboko na yo Alléluia Mana Nzambe Amen Kolo Yesu Alléluia Alléluia Yahweh yokango labana Alléluia Kango labana Amen Kokwalelo Alléluia 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 Hosanna Yahweh Alléluia Hosanna Hosanna Alléluia Hosanna Hosanna Alléluia Hosanna Hosanna Alléluia Hosanna Tomona Alléluia Hosanna Nakembo Alléluia Josué Alléluia Hosanna Molimona Alléluia Kanobelela Yesue Alléluia Hosanna Hosanna Yahweh Alléluia Hosanna Hosanna Alléluia Hosanna Hosanna Alléluia Hosanna Tiens quoi Nicolo le Dieu de Josué Nzambe Yoshua il va libérer quelqu'un ce soir akokangola moto moko poko lelo quel que soit ce que tu as apporté comme charge charge nyonso ye nango na poko na lelo ezobima par le nom de Jésus esprit d'Égypte il fait libérer yo. Tu ne vas plus réfléchir comme quelqu'un qui vient de l'Égypte. Lève tes mains. Dis Seigneur, sépare-moi de l'esprit de l'Égypte. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève la voix, élève la voix. Continue à prier. Monte encore dans la prière, 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 monte encore dans la prière. Élève la voix, monte, 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 monte. Dis à Dieu, sauve-moi de l'esprit d'Égypte. Sauve-moi de l'esprit d'Égypte, car j'aimerais cette année, Seigneur, vivre ta gloire. Sauve-moi de l'esprit d'Égypte. Alléluia. Que toute rébellion de l'Égypte puisse tomber en toi. Alléluia. Puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber. Alléluia. Toute la honte d'Égypte puisse tomber. Ma brochende reboro sata. Rikande reboboro shende reboboro sata. Lebro yandara babara chete. Ureyondo roboboro sata karababa. Rima sende reboro yandara babara chete. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Répète Jésus. plus fort. Père dans le nom de Jésus. 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 Je prends la décision. Je prends la De décision renoncer. de me renoncer. De renoncer. De renoncer À tout esprit d'Égypte. à tout esprit Je d'Égypte. prends la décision. Je prends la De décision renoncer. de renoncer À toute rébellion d'Égypte. à toute rébellion À d'Égypte. toute méchanceté d'Égypte. À toute méchanceté Je renonce d'Égypte. à cela. Je renonce à Au cela. nom de Jésus-Christ commence de à Nazareth. prier, commence à prier, renonce, renonce, renonce. Commence à renoncer. Ça doit être ta volonté face à cette réalité. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Ma prosata karababa. Rima sondoro boboro yada. Les prochains de rebebere korosata. Ureyon doro boboro sata karababa. Rikandere boboro chete. Au nom puissant de Jésus. Renonce. 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 À tout esprit de rébellion. À tout esprit de rébellion. De désobéissance. Quelle que soit
sa forme. Renonce. 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 Ma prosata karababa. Les prosadarababa sete. Rima sondorosata. Ureyo doroboro sete. Ricandere bebere korosata. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Balingami. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert? Boyebi pona nini bana na Israël basala bambula tukumine ina kati na uma. Hors de l'Égypte à Canaan. Zogande kolongwa Égypte poko makana Ça na. fait faire moins de jours que 40 ans. Et kosala moi ba mikolo kaka moi mokie. Mais ils ont fait 40 ans. Kasi basali bambula tukumine ina kati ne sobe. Et pourquoi ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés à Canaan? Pe pona nini bayibabima ki Égypte ba kota kana À na te. cause de leur rébellion. Ezali pona tina botomboki na bango. Ils étaient rebelles. Bazalaki ba tomboki. Pas seulement envers Dieu, même envers ses serviteurs. Kaka te pa na nzambe kasi ti epa ya basali na ye. C'est à cause de leur rébellion Ezali pona tina botomboki na bango. que même Moïse n'est pas entré à Canaan. Atakutu Mose akota kana na te. Parce que chaque jour, il se rappelait des concombres de l'Égypte. Po ete mikolo nyonso bakokanisa bambuma bazali kolia na Égypte. Et Moïse étant un homme colérique par Pe Mose kozala son moto na bégaiement, kanda. Kozala moto na kanda na nzela likukuma na ye. quand ils ont pleuré, donne-nous de l'eau. Tango bagangi balubi pesa biso mai. Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, Nesika salo nzamba ayebisi ye. il a fait le contraire. Ya sali penza Dieu bokeseni. dit à Moïse, puisque tu ne m'as pas sanctifié. Nzamba lobi na Mose lokola osantisi kombo na Moi, c'est ngai. ma prière ce soir de renoncer à ça. Nga ezali losambo na nga poko alelo na Si toi boya tu ne yango. renonces pas, non, Soki non, moi je oboya vais yango te. renoncer. Parce que je n'aimerais pas que toi tu m'entraînes dans la rébellion devant Dieu. Po ete na ningi te yo memanga na kati ya botomboki liboso na Nzambe. Est-ce que les hommes de Dieu qui êtes là, vous m'entendez ce soir? Basali na Nzambe bozali bokokanga poko alelo. Il ne faut pas que le peuple nous entraîne dans la rébellion. Esengeli te libota na Nzambe bamema biso na botomboki. Élève les mains. Tombola maboko mibale likolo. Répète plus fort. Par la parole de Dieu Par la parole de Dieu et par ma prière. et par ma prière, Ce soir, ce soir, je prends la décision je prends la décision de renoncer de renoncer à toute forme de rébellion. à toute forme de rébellion. Quelle que soit sa venue, Quelle que soit sa venue, je prends la décision je prends la décision de renoncer de renoncer à cela. à cela. Au nom de Jésus-Christ de commence à renoncer à toute forme de rébellion. Renonce à la rébellion, bien-aimé. Ma brosata Renonce à la karababa. rébellion au nom de Les Jésus. prochaines de reboborosata. Renoncez. Rikande reboborosata Esprit karababa. la kanzambe. Les prochaines de reboborosata. la kanzambe. Rayon de reboborosata karababa. L'esprit Je de la renonce. rébellion, Renonce. c'est l'esprit qui nous Renonce. amène Renonce. à la désobéissance. Renonce. Renonce à cela. Renonce. Au nom de Renonce Jésus. à toute forme de rébellion. Toute forme de rébellion dans ta vie. Toute forme de rébellion dans tes relations. Renonce à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En battant les mains. Ma brochette de Que rébellion tout korosata. esprit de rébellion Renonce. quitte ma vie. Renonce. Quitte ma vie. Renonce. Me libère Renonce. maintenant. Au nom Renonce. de Jésus. Renonce. Renonce, bien-aimé. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat, victoire, victoire, victoire. Élève les mains à l'air, dit Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, humblement je viens à toi. humblement je viens à toi. Remplis-moi de ton esprit, Remplis-moi de ton esprit, comme l'a déclaré ta servante. comme l'a déclaré ta servante, Que Caleb que Caleb était animé par un autre esprit. était animé par un autre esprit. Raison pour laquelle il a cru
dans ta parole. Raison pour laquelle il a cru dans Il ta a parole. cru dans tes promesses. Il a cru en tes promesses. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint, Seigneur. Ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-moi. 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 De l'Esprit Saint, Seigneur. De l'Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Élève les mains à l'air. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, nous te disons merci. Bénis l'Éternel, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus pour des grandes choses qu'il vient d'accomplir. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et pendant que nous disons merci à Dieu, nous pouvons rejoindre nos places.